As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette sensation que peu importe ce que tu fais, ton cœur reste inquiet et ton esprit tourmenté? Nous vivons dans un monde où les distractions sont infinies, mais elles ne guérissent jamais l'âme. Et si la clé pour retrouver la paix n'était pas dans le monde, mais dans le lien que nous entretenons avec notre Créateur? L'istighfar, la demande de pardon sincère envers Allah, est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est une porte ouverte vers la purification de l'âme, un acte de proximité avec celui qui est le miséricordieux, le pardonneur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné: celui qui se repent avant que le soleil se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir. Cela nous rappelle que le pardon divin est toujours accessible et que chaque instant peut être une nouvelle chance de transformation. As-tu déjà réfléchi à la puissance d'un cœur qui se tourne vers Allah dans la sincérité et le regret? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, après avoir compris la profondeur de l'istighfar, tu ne pourras plus jamais t'en passer. L'istighfar n'est pas simplement un mot que l'on répète machinalement. C'est bien plus qu'une formule, c'est un voyage profond, une invitation de l'âme à revenir à la source de toute paix et de toute lumière. Imagine un homme qui vit chaque jour avec le poids de ses erreurs. Chaque souvenir, chaque choix passé, chaque regret devient une ombre qui obscurcit son cœur. La culpabilité peut être silencieuse et insidieuse. Elle s'installe dans l'esprit, ronge la joie et transforme la vie en un désert où aucune satisfaction ne semble durable. Pourtant, le simple acte de demander pardon sincèrement à Allah peut changer tout cela. Allah dit dans le Coran: « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. » Sourate Hud 11, 90. Ces paroles ne sont pas seulement un conseil, elles sont une promesse. Quelle que soit la profondeur de tes erreurs, quelle que soit la longueur de tes fautes, la miséricorde divine est plus vaste, plus lumineuse que les ténèbres de ton passé. As-tu déjà senti cette lourdeur qui semble coller à ton cœur, qui t'empêche de respirer pleinement? Cette sensation où l'on se dit: « Je ne mérite pas le pardon, je ne peux pas avancer. » C'est précisément dans ces moments que l'istighfar devient une clé qui ne brise pas la serrure avec force, mais qui la fait doucement pivoter, révélant un passage vers une paix intérieure que l'on croyait impossible. Chaque mot prononcé avec sincérité résonne dans ton âme comme un écho qui dissipe la peur et la honte. L'âme, libérée de ses chaînes invisibles, retrouve peu à peu sa lumière. Les histoires des compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, illustrent cette vérité de manière puissante. Prenons l'exemple de Umar ibn al-Khattab, un homme connu pour sa force et sa détermination. Pourtant, malgré ses grandes responsabilités et sa stature imposante, il ne cessait de réciter l'istighfar chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'âme humaine est fragile et qu'elle a constamment besoin de purification. Même les cœurs les plus nobles et les plus forts nécessitent un rappel, une connexion renouvelée avec Allah. Oumar nous enseigne que la grandeur d'un croyant ne se mesure pas à ses accomplissements extérieurs, mais à sa conscience intérieure et à sa proximité avec le divin. Et cette proximité se construit dans la répétition sincère, dans l'humilité de reconnaître nos erreurs et de tendre la main vers celui qui est pardonneur. L'istighfar n'efface pas seulement les fautes. Il crée un espace où l'âme peut respirer, où le cœur peut se réconcilier avec lui-même et où la lumière commence à pénétrer les recoins les plus sombres de notre être. Comme Allah le dit, ceux qui, lorsqu'ils font une action mauvaise ou la font à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran 335. La miséricorde divine vient alors comme un souffle, purifiant le cœur, apaisant l'esprit et insufflant une sérénité durable. Pense à un moment où tu as porté une culpabilité longtemps ignorée, un regret que tu croyais impossible à dépasser. Maintenant, imagine ce même cœur qui commence à prononcer sincèrement « Astaghfirullah ». Chaque syllabe agit comme une étincelle de lumière dans l'obscurité, illuminant le chemin et dissipant la peur. L'istighfar agit comme un miroir pour l'âme, reflétant non pas nos erreurs, mais la capacité infinie de Dieu à transformer, à guérir et à renouveler. Parfois, nous pensons que les erreurs passées définissent qui nous sommes, mais la vérité est que ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous choisissons de faire ensuite qui sculpte notre vie et notre lumière intérieure. L'istighfar nous offre ce choix à chaque instant.
Il nous rappelle que le pardon n'est pas seulement un acte de Dieu envers nous, mais un acte de libération pour notre propre cœur. C'est une invitation à sortir de l'ombre, à marcher vers la lumière et à sentir cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Alors, prends un moment maintenant, imagine ton cœur lourd, tes regrets comme un manteau que tu portes depuis des années. Maintenant, imagine que chaque mot d'istighfar, prononcé sincèrement, retire progressivement ce manteau. Ressens la légèreté, la chaleur de la miséricorde divine et la lumière douce qui commence à envelopper ton âme. C'est ce pont vers la lumière intérieure que l'istighfar construit, un chemin silencieux mais profond qui transforme non seulement ton cœur, mais chaque parcelle de ton être. L'istighfar ne change pas seulement l'âme intérieure, il a le pouvoir de transformer chaque aspect de notre vie. Imagine un jeune homme, perdu dans le tumulte de ses responsabilités, écrasé par les dettes, les relations brisées et le poids constant de l'incertitude. Chaque matin, il se réveillait avec cette même angoisse, se demandant comment il allait surmonter les obstacles qui semblaient s'accumuler sans fin. Sa vie semblait être un cycle de frustration et de désespoir, jusqu'au jour où il décida, presque sur un coup de cœur, de commencer à réciter l'istighfar quotidiennement. Au début, cela paraissait simple, presque banal, mais peu à peu, il commença à remarquer de subtils changements dans sa réalité. Une porte qui restait fermée depuis longtemps s'ouvrit soudain. Une opportunité de travail, une aide inattendue, un mot gentil d'un ami qui faisait écho à son cœur. Ses relations, autrefois tendues et fragiles, commencèrent à se réparer, non pas par ses efforts seuls, mais par cette transformation silencieuse qui naissait de l'âme. La peur, cette compagne constante qui paralysait ses décisions, laissait lentement place à une confiance profonde, à la conviction qu'Allah est proche et miséricordieux. Le Coran nous dit « Et quiconque se repent et croit et fait de bonnes œuvres, alors ceux-là entreront au paradis. » Sourate Al-Maïda 5:9. Ces paroles ne concernent pas uniquement la vie après la mort. Elles touchent aussi la dimension terrestre de notre existence. L'istighfar agit comme un catalyseur, un flux invisible qui attire la miséricorde et la bénédiction dans notre quotidien. Chaque demande de pardon sincère devient un acte de transformation, capable de changer non seulement notre perception, mais aussi les événements qui se déroulent autour de nous. As-tu déjà observé comment certaines personnes semblent attirer la facilité dans leur vie, tandis que d'autres se débattent constamment avec des obstacles? Parfois, ce n'est pas une question de talent ou de force, mais de connexion intérieure. L'istighfar ouvre cette connexion, il purifie l'âme, et en purifiant l'âme, il attire la guidance, la protection et l'ouverture des portes que l'on croyait scellées. C'est comme si chaque mot sincère de pardon envoyait une vibration dans l'univers, préparant le terrain pour que la lumière pénètre dans les recoins sombres de notre existence. Un autre exemple est celui d'une femme qui, après des années de conflits familiaux et de solitude, commença à réciter l'istighfar quotidiennement. Au début, les changements semblaient imperceptibles, mais elle persista. Lentement, les malentendus familiaux commencèrent à se dissiper, la communication redevint possible et la rancune laissa place à la compréhension. Sa vie n'était plus la même, elle était devenue plus légère, plus harmonieuse, simplement parce qu'elle avait tourné son cœur vers Allah et reconnu ses erreurs. L'istighfar ne se limite pas aux grands événements, il agit dans les petites choses, dans le quotidien. Chaque décision, chaque interaction, chaque pas que nous faisons commence à être éclairé par la lumière de la purification intérieure. Même une journée ordinaire peut devenir porteuse de bénédictions si l'âme est alignée avec le divin. Allah dit « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. » Sourate Hud 11, 90. Ce verset rappelle que le pardon, lorsqu'il est sincère, est la clé pour que la miséricorde divine transforme notre réalité. Imagine maintenant ta propre vie. Quel coin de ton quotidien semble sombre ou bloqué? Les relations tendues, les projets en attente, la peur ou l'incertitude? L'istighfar n'est pas une magie, mais une pratique spirituelle qui change profondément ta perception et crée des opportunités invisibles. Chaque mot sincère de pardon est comme une graine plantée dans le jardin de ta vie. Avec la patience et la persévérance, cette graine germe, apportant des fruits de paix, de guidance et de prospérité.
Il est fascinant de constater à quel point le pardon peut influencer le monde extérieur. Alors que nous nous concentrons souvent sur le changement des circonstances, l'istighfar nous enseigne que le vrai pouvoir de transformation réside dans la purification intérieure. L'âme en paix attire la facilité, la clarté et la bénédiction dans chaque domaine de la vie. L'istighfar transforme la peur en courage, l'incertitude en confiance et l'obscurité en lumière. Alors, lorsque tu récites Astaghfirullah, imagine que ce n'est pas seulement pour toi, mais pour toute ta vie. Chaque mot est un pont, chaque syllabe une ouverture, et chaque souffle une invitation à voir le monde transformé par la miséricorde divine. C'est ainsi que l'istighfar devient bien plus qu'une pratique spirituelle, il devient une force qui modèle la réalité quotidienne et éclaire chaque pas sur ton chemin. L'âme humaine porte souvent des cicatrices invisibles, des traces silencieuses de nos erreurs, de nos regrets et de nos péchés passés. Ces blessures intérieures ne se voient pas à l'œil nu, mais elles influencent chaque pensée, chaque émotion, chaque décision que nous prenons. Imagine une femme submergée par la culpabilité, les remords et les choix qu'elle aurait voulu faire différemment. Chaque nuit, elle se couchait avec un poids sur le cœur, un sentiment d'échec et d'impuissance qui semblait insurmontable. La paix intérieure lui paraissait un rêve inaccessible, comme un horizon lointain qu'elle ne pouvait jamais atteindre. Puis, un jour, elle décide de se tourner vers l'istighfar avec sincérité et persévérance. Au début, cela semblait être un simple geste, une répétition de mots. Mais petit à petit, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Son cœur, autrefois dur et tendu, commence à s'adoucir. La colère qui émergeait à la moindre contrariété s'apaise, remplacée par une patience douce et mesurée. La peur de l'avenir, cette anxiété paralysante, commence à céder la place à une confiance nouvelle, subtile mais puissante, dans la sagesse et la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui, lorsqu'ils font une action mauvaise ou la font à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Sourate Al-Imran 335. Ces paroles sont comme un guide pour l'âme blessée. Le repentir sincère n'est pas seulement un acte de soumission, c'est un processus de purification intérieure. L'istighfar agit comme un baume sur les blessures anciennes, un remède pour le cœur qui saigne encore des erreurs passées. Il ne promet pas que les épreuves disparaîtront immédiatement, mais il transforme la manière dont nous les ressentons, les percevons et les vivons. As-tu déjà senti le poids de ton passé peser sur tes épaules, t'empêchant d'avancer vers la lumière? Les souvenirs que tu voudrais oublier, les erreurs que tu voudrais effacer, restent là, comme des ombres dans chaque recoin de ton esprit. L'istighfar n'ignore pas ces ombres, il les éclaire doucement. Chaque parole sincère de demande de pardon agit comme une lumière qui dissipe progressivement les ténèbres. Les cicatrices deviennent moins douloureuses, les regrets moins accablants, et le cœur apprend à respirer de nouveau. La purification de l'âme par l'istighfar ne se limite pas à l'apaisement émotionnel. Elle touche aussi la relation avec soi-même. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs et demandons pardon, nous cessons de nous juger avec sévérité. Nous commençons à comprendre que le pardon divin est plus vaste que nos fautes et que chaque repentir sincère est un pas vers la réconciliation intérieure. L'âme qui semblait fragmentée et dispersée commence à se rassembler, à retrouver son unité et sa lumière naturelle. Une autre histoire illustre cette transformation. Un homme, tourmenté par un péché qu'il croyait impardonnable, se sentait prisonnier de sa propre honte. Il s'isolait, pensant que le pardon était hors de portée. Mais en récitant l'istighfar chaque jour, avec une sincérité profonde, il sentit un changement intérieur. La honte se transforma en humilité, le désespoir en espoir, et la solitude en proximité avec Allah. Son cœur devint un lieu sûr, un sanctuaire de sérénité, même si les épreuves extérieures demeuraient présentes. Le processus de purification par l'istighfar est progressif mais puissant. Chaque répétition sincère, chaque souffle prononcé avec conscience agit comme un lavage de l'âme. Les regrets, les remords et la culpabilité sont comme des couches de poussière qui obscurcissent le cœur. L'istighfar les enlève doucement,
laissant apparaître la lumière naturelle de l'âme. Et cette lumière attire non seulement la paix intérieure, mais aussi la clarté dans la vie quotidienne, l'équilibre dans les décisions et la force de persévérer malgré les difficultés. Imagine ton propre cœur. Ressens-tu ces cicatrices invisibles, ces marques silencieuses laissées par le passé? Maintenant, imagine que chaque mot d'istighfar que tu prononces avec sincérité est une goutte de lumière qui touche ces blessures. Lentement, mais sûrement, elles commencent à guérir. Ton esprit s'allège, tes émotions se réparent et ton âme se relève, prête à marcher vers la sérénité et la confiance en Allah. Ainsi, l'istighfar n'est pas seulement une prière pour effacer les péchés. Il est un instrument de transformation intérieure, une force qui purifie le cœur, élève l'âme et permet à l'être humain de se reconnecter avec sa vraie essence. Chaque souffle, chaque syllabe prononcée avec sincérité devient une pierre sur le chemin de la lumière, un acte qui prépare l'âme à la paix et à la miséricorde infinie du Créateur. La vie nous place souvent à des carrefours où chaque choix semble lourd, chaque décision cruciale. Le doute, l'incertitude et la peur de se tromper peuvent paralyser l'âme. Imagine un jeune étudiant confronté à des décisions qui détermineront son avenir. Devrait-il suivre la voie professionnelle qui lui assure la sécurité ou celle qui résonne avec son cœur et ses passions? Chaque nuit, il priait, mais les réponses ne semblaient jamais claires, jusqu'au moment où il décida d'embrasser l'istighfar avec sincérité. Demander pardon n'est pas seulement reconnaître nos erreurs passées, c'est une invitation à recevoir la lumière divine qui éclaire le chemin devant nous. En récitant l'istighfar quotidiennement, l'étudiant commença à ressentir un calme intérieur qui transcendait les inquiétudes de l'esprit. Ce calme n'était pas simplement émotionnel, il était spirituel, une clarté douce mais persistante qui lui permettait de voir au-delà des obstacles immédiats. Allah dit dans le Coran « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. » Sourate An-Nisa 4,17. Ces paroles rappellent que la miséricorde et la guidance sont indissociables. En demandant pardon, nous ne recevons pas seulement le pardon pour nos fautes, nous ouvrons également la porte à une direction lumineuse et juste. As-tu déjà été confronté à une décision difficile sans savoir quel chemin prendre? L'âme humaine, lorsqu'elle est accablée par la confusion, cherche instinctivement un repère. L'istighfar agit comme ce repère, comme une lumière dans le brouillard qui révèle le chemin que nous devrions suivre. Il ne supprime pas la responsabilité, ni le besoin de réflexion. Au contraire, il purifie l'esprit, détend le cœur et permet de distinguer clairement ce qui est bénéfique de ce qui est éphémère ou trompeur. Prenons l'exemple d'un homme pris dans une crise personnelle. Ses affaires échouaient, ses relations se détérioraient et il se sentait perdu. Chaque matin, il prenait quelques minutes pour réciter l'istighfar avec sincérité. Lentement, il remarqua que ses pensées devenaient plus claires, ses décisions plus justes et ses choix plus alignés avec sa foi et ses valeurs. Ce qui semblait confus et chaotique devint structuré et compréhensible. L'istighfar avait agi comme un filtre spirituel, révélant la lumière cachée derrière les défis et les doutes. La guidance par l'istighfar n'est pas immédiate ni spectaculaire. Elle est subtile, comme une brise qui oriente doucement une voile ou comme le premier rayon de soleil qui perce la brume du matin. Chaque demande de pardon sincère ouvre une fenêtre dans l'âme, permettant à la sagesse divine de pénétrer et d'éclairer la voie. C'est une guidance qui se ressent dans le cœur avant même d'être perceptible par les yeux. Une autre dimension de cette lumière intérieure est qu'elle transforme la perception des obstacles. Les choix difficiles ne sont plus vus comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions d'apprendre, de grandir et de se rapprocher d'Allah. L'istighfar ne supprime pas les défis, mais il change notre manière de les percevoir. Le cœur devient plus confiant, l'esprit plus serein et les pas plus assurés. Il existe également un effet subtil mais puissant. L'istighfar attire des conseils et des rencontres qui semblent providentielles. L'étudiant peut croiser une personne qui lui donnera le mot juste, ou trouver un livre qui contient la solution à ses dilemmes. Ces petites lumières extérieures ne sont pas des coïncidences, mais le reflet de l'alignement intérieur initié par l'istighfar. Le pardon sincère crée un espace
où la guidance divine peut se manifester dans la vie réelle, dans les décisions, les opportunités et les rencontres. As-tu déjà ressenti ce moment de clarté après une période de doute où tout semble s'aligner? Ce n'est jamais le fruit du hasard, c'est le résultat de la purification intérieure et de la connexion sincère avec Allah. L'istighfar est une clé, un pont, une lumière qui permet à l'âme de naviguer avec confiance, même dans les situations les plus complexes. Chaque fois que tu prononces Astaghfirullah avec sincérité, imagine que tu ouvres non seulement la porte au pardon divin, mais aussi à une guidance lumineuse qui éclaire chaque pas de ton chemin. Cette lumière ne s'éteint jamais tant que le cœur reste sincère et humble. Elle transforme le doute en clarté, l'incertitude en confiance, et chaque décision devient un reflet de la sagesse infinie d'Allah. Au cœur de la vie humaine, il existe un besoin universel que rien ni personne ne peut combler pleinement, celui de la proximité avec notre Créateur. Peu importe notre statut, nos possessions, nos réussites ou nos échecs, l'âme aspire à sentir la présence d'Allah, à être rassurée par sa proximité, et à savoir que, malgré tout, elle n'est jamais abandonnée. L'istighfar, lorsqu'il est prononcé avec sincérité, devient ce lien invisible et indestructible qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Imagine un vieil homme, fatigué par les années et par les épreuves de la vie, seul face à ses souvenirs et ses regrets. Pourtant, malgré la solitude et la douleur accumulées, il ne cesse de répéter « Astaghfirullah ». Il ne le fait pas par habitude, mais avec la conscience profonde que chaque mot est une prière, un souffle d'espoir, une étreinte divine. À chaque Astaghfirullah, il ressent la paix envahir son cœur, comme si un voile de tranquillité descendait sur lui, dissipant l'anxiété et la peur. Le Coran nous rappelle cette proximité indéfectible, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 100, 56. Ce verset n'est pas une simple image poétique. Il nous montre que chaque pensée, chaque intention, chaque souffle de notre vie est connu de Dieu. Même lorsque nous nous sentons seuls, même lorsque nous pensons que personne ne comprend nos luttes, Allah est là, plus proche que ce que nous pouvons imaginer. L'istighfar devient alors le canal par lequel cette présence se fait sentir, palpable dans le cœur de celui qui cherche à se rapprocher. As-tu déjà ressenti cette solitude qui pèse, même entouré de monde? Ce sentiment que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses? C'est dans ces moments que l'istighfar révèle toute sa puissance. Chaque repentir sincère est comme un souffle d'amour envoyé directement par Allah, transformant la solitude en proximité, le désespoir en espoir. La répétition consciente du pardon divin crée une intimité unique avec le Créateur, une connexion silencieuse mais profonde qui nourrit le cœur et l'âme. Un autre exemple est celui d'une femme qui, malgré les responsabilités et les épreuves de sa famille, se sentait isolée et incomprise. Chaque soir, avant de dormir, elle se tournait vers l'istighfar, murmurant avec sincérité « Astaghfirullah ». Petit à petit, elle commença à ressentir une chaleur intérieure, une présence invisible qui la consolait et la guidait. Ses soucis ne disparaissaient pas immédiatement, mais le sentiment de solitude disparaissait, remplacé par la certitude qu'Allah était à ses côtés. Elle découvrit que la proximité divine n'est pas mesurée par les circonstances, mais par la sincérité du cœur. L'istighfar ne se limite pas à effacer les péchés ou à alléger le poids du passé. Il agit aussi comme un pont qui relie l'âme au Créateur dans l'instant présent. Chaque mot sincère prononcé devient un fil qui renforce ce lien. Et ce lien n'a pas besoin d'être visible pour être puissant. La force du serviteur se trouve dans sa capacité à se tourner vers Allah dans chaque instant, à reconnaître sa dépendance et à chercher la proximité divine avec humilité et amour. Imagine ton propre cœur avec ses peurs, ses regrets et parfois sa solitude. Maintenant, imagine que chaque Astaghfirullah que tu prononces est comme une main tendue par Allah, te serrant doucement, te réconfortant et te guidant. La solitude se transforme en sentiment de sécurité, le désespoir en confiance et la peur en sérénité. L'istighfar te rappelle que tu n'es jamais seul, que chaque respiration est connue, chaque larme est vue, et que la miséricorde divine est toujours à portée de main.
L'expérience de la proximité divine par l'istighfar est progressive. Elle ne se mesure pas en événements spectaculaires, mais en sensations subtiles, une inquiétude qui s'apaise, une certitude qui s'installe, un calme qui naît au milieu de l'agitation. C'est cette intimité silencieuse avec Allah qui transforme l'existence. Même dans la souffrance, l'âme sait qu'elle est aimée, protégée et guidée. Ainsi, l'istighfar devient plus qu'un acte de prière. Il devient le souffle qui relie le cœur humain au souffle du Créateur, le fil qui transforme la solitude en présence, et le pont qui élève l'âme au-dessus du désespoir. Chaque mot sincère prononcé, chaque repentir fait avec conscience, rapproche le serviteur de l'amour et de la miséricorde d'Allah, et lui offre une paix que rien ni personne ne peut donner. L'istighfar n'est pas simplement un acte de parole, mais une transformation profonde de l'âme, du cœur et de la vie entière. Il nous libère des chaînes invisibles du passé, illumine notre chemin dans l'obscurité, purifie notre esprit et nous rapproche de la miséricorde infinie d'Allah. Ceux qui s'engagent dans cette pratique découvrent un trésor inestimable, la paix intérieure et la guidance divine. Imagine un monde où chaque pensée, chaque souffle, chaque acte commence par le rappel de notre Créateur. Un monde où le pardon devient la clé de la sérénité et où le cœur se purifie à chaque instant. Comme l'enseigne le Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Après avoir compris la puissance de l'istighfar, il devient impossible de l'ignorer, car il transforme non seulement le cœur, mais aussi toute la réalité qui nous entoure. Alors, prends un instant maintenant, tourne-toi vers Allah avec sincérité et commence ce voyage de lumière et de pardon, car le plus grand trésor que tu puisses posséder est celui d'un cœur en paix, purifié par le repentir et l'amour divin.